Salut les amis et bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Les gars, Al-Mazembe Al-Ahly. Quel match on va vivre aujourd'hui. Quel match on va vivre demain à la Kamalondo, au temple des Badiangouina. Donc aujourd'hui, l'actu sur le TP, ainsi que, n'est-ce pas, la compo probable, moi mon prono, ainsi que la compo que je vous fais, n'est-ce pas, pour la rencontre de demain, qui va opposer Mazembe face à Al-Ahly. C'est l'équivalent du Real Bayern de Munich. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne parce que ça m'aide, ça m'encourage. L'objectif est d'être à 10 000 abonnés sur cette chaîne en cette année 2024. Allez, let's go. Les gars, je vous assure, ça va pas être facile, mais on le sait très bien que Mazembe Al-Ahly, c'est toujours des rencontres alléchantes. La stat, elle parle d'elle-même. La dernière fois que Al-Ahly est venu au temple des Badiangouina, Al-Ahly s'est pris un râteau. 2 buts à 0, 2 buts à 0, 2 Okanda Mukok Kasongo, 2 Okanda Mukok Mbwana Ali Samata, et ça s'était bouclé par là. On est reparti avec la victoire et on a clos le débat parce que Mazembe, ce n'était plus un club à présenter à cette époque-là. Mazembe avait le niveau plus au-dessus que Al-Ahly. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, les choses s'équilibrent un tout petit peu, même si en termes de titres, Mazembe a regressé, n'est-ce pas, après 2012, mais Al-Ahly est allé encore plus high. Al-Ahly, ces 5 dernières années, c'est au moins 3 titres. Ces 7 dernières années, c'est au moins 3 titres de Champions League. Ça veut dire que cette équipe-là, en tout cas, il donne de l'importance à cette compétition. Et elle a compris, bien avant tout le monde. C'est pour ça que c'est parti, n'est-ce pas, dans les presses, dans les conférences de presse. Mamadou Lamine Ndiaye, le magicien sénégalais, l'Armageddon sénégalais, le sorcier noir, comme moi j'aime bien l'appeler, parce que il a su remettre Mazembe sur le rail, il a su inculquer, n'est-ce pas, la mentalité de la gagne, il a su, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, les conseils et dire aux joueurs qui portent la tunique, le maillot du TP Mazembe, pour leur dire, les gars, à partir du moment où vous jouez pour le TP Mazembe, le fanion, le maillot, le logo, la mentalité doit être celle de la gagne et non de la peur. Et c'est ce qu'il a, n'est-ce pas, réitéré, n'est-ce pas, dans cette conférence de presse. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a d'abord commencé par dire, le TP Mazembe, pour battre l'équipe nationale du Caire, il faudrait que nous soyons à notre meilleur niveau. À notre meilleur niveau. Ça, c'est la phrase clé pour dire que on est là pour gagner. On n'est pas là pour badiner. Ok? On ne présente plus Al-Ahly, mais on est là parce que plus ils avancent dans une compétition, plus ils sont redoutables. Ça veut dire qu'il a donné du respect, n'est-ce pas, à cette équipe d'Al-Ahly. Elle n'est plus à présenter, c'est comme du vent. Plus il grandit, plus il devient bon. C'est comme Al-Ahly. Plus elle avance dans la compétition, plus elle devient redoutable. Redoutable, inégalable. Tu vois, c'est ça même. On s'attend à un match très difficile. Ça, on ne peut pas le nier. Même moi, quand j'irai au stade, je veux me dire qu'on ne va pas matcher Al-Ahly, n'est-ce pas, comme Kawaya, pour pas manquer du respect à Kawaya, comme Saint-Clément. On va matcher un gros, un mastodonte, n'est-ce pas, du continent. Donc, on s'attend à un match très difficile, cependant. C'est là que ça m'a fait du bien, cependant. Cette phrase, elle gomme tout ce qu'on avait dit avant. Elle gomme tout ce qu'on a dit avant. Cependant, nous avons toutes nos chances. Il faudra être bon sur les 2 matchs. On espère obtenir un résultat. Il n'y aura pas de piège. Mais la bonne nouvelle, c'est que chez nous, on peut battre n'importe qui parce qu'on est le TP Mazembe. Le poids du maillot, le vainqueur des vainqueurs, le puissant, le tout-puissant jouera dans son ordre. Et on sait très bien que la dernière fois qu'un club égyptien a foulé les sols, n'est-ce pas, de la Kamalondo, ce club-là s'est pris un râteau. Donc, en gros, les Égyptiens, c'est devenu, n'est-ce pas, le Kamalondo est devenu, n'est-ce pas, une bête noire pour le TP. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en dépit, n'est-ce pas, de cette conférence de presse, je vous ai concocté aussi mon 11, n'est-ce pas, mon 11 probable face à l'équipe, n'est-ce pas, du National du Caire. Vous savez très bien qu'on joue l'équipe du National et il faudrait que je vous concocte un très bon
11 probables. Vous allez me dire en commentaire, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous préférez, n'est-ce pas, qu'il y ait celui-ci à lieu place de celui-là? Donc tout ça, on va le décortiquer, n'est-ce pas, dans cette vidéo. Mais vous allez me le dire, n'est-ce pas, dans les commentaires. Allez, c'est parti. Pour moi, dans les perches, ce n'est plus l'ombre, n'est-ce pas, d'un doute. Ce gars-là, il fait l'unanimité, n'est-ce pas, dans les perches. Très malin sur sa ligne, imposant dans les airs, même s'il doit encore s'améliorer. Balle au pied, Ali, n'est-ce pas, Aliou Badara Fati, pour moi, il reste dans les perches, n'est-ce pas? Oh, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'aura pas notre capo, Kevin Mondeko. Il s'est blessé lors du Classico. Ça commence à tanguer un tout petit peu. Vous avez dit non, on va jouer qui? C'est un handicap. Non mais sérieux, quand tu joues pour le Mazembe, il n'y a plus de handicap. Tout le monde contribue au succès du club. Donc en gros, moi je vais partir avec une charnière composée de Tambwe, Magloire ainsi que Rajabou Atibo. Pour moi, ces deux-là, ils se complètent. Étant donné que Rajabou, c'est un stopper et Tambwe, c'est vraiment un gars qui a tout son calme. Il a un calme olympique, n'est-ce pas, dans sa façon de jouer. Pour moi, je dis c'est une très bonne paire parce que Rajabou, c'est pas une mince affaire. Hein. Rajabou, moi je l'ai connu lorsqu'il était capitaine de Maniema Union. Il a reçu une très bonne formation, n'est-ce pas, de l'ancien entraîneur de Maniema Union. Donc pour moi, la paire, elle est impeccable. C'est ce que je vous ai concocté. Les deux latéraux, ça fait vraiment, ça commence à se compléter. Keita Ibrahima ainsi que Luzolo Sita, pour moi, ça complète la charnière défensive. Pour moi, c'est impeccable. Au milieu, je pense qu'on va commencer à se donner du crédit. On va commencer à se donner, n'est-ce pas, raison. Je pense que Zoso Zezemanga dit Kaiser est en train de revenir à son meilleur niveau, même si je l'ai condamné lors du match face à Petro. Kaiser, un conseil, gars, on sait très bien que t'es bon, balle au pied, t'es un génie, etc. Tu sors bien, tu vois, tu casses les lignes, mais gars, demain, fais les choses simplement. C'est tout ce que je te demande. Je t'ai mis, n'est-ce pas, dans mon 11 parce que je sais que t'es un démon. Alors, fais les choses simplement, gars. Oladapo, Zemanga, Likonza pour moi, Oladapo et Zemanga en double pivot, ainsi que Likonza qui est un peu plus haut pour, n'est-ce pas, apporter quelque chose de sa qualité, n'est-ce pas, technique, n'est-ce pas, à l'attaque. Parce que là aussi, en attaque, je vous ai préparé du lourd, hein. C'est du feu. Kabwit, Béa, Kinzombi. Ah, la flèche. Pour moi, c'est complémentaire. Pour moi, en tout cas, c'est la vitesse qui prône. Parce que je sais très bien qu'il y a un certain Ayoub derrière. N'est-ce pas? La charnière de Al-Ali, ce n'est pas la charnière la plus rapide du monde. Hein. C'est une charnière qui accuse des lacunes. Je les ai vus jouer. C'est une charnière qui accuse, n'est-ce pas, des lacunes. Moi, je me dis, avec un Kinzombi d'un côté et Kabwit de l'autre, surtout que, je vous assure, les gars, Kabwit va jouer l'un de ses meilleurs matchs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il va se retrouver avec des défenseurs qui courent pas trop. Et étant donné qu'il est très bon techniquement et tout, en tout cas, il va faire des misères. Je ne veux pas lui mettre la pression sur les épaules, mais je sais très bien qu'il va assurer, étant donné qu'il commence, n'est-ce pas, à grandir. Il faut qu'il connaisse ce genre de moments pour permettre à ce que son talent puisse éclore au bien et au bon moment. Vous savez, pourquoi Joël Béa, avec sa technique, sa vision, sa générosité dans le travail, il est très bon dans le travail collectif et surtout, il sait très bien se sacrifier et apporter du surnombre, qualitativement parlant, de manière offensive. On a besoin d'un gars qui descend pour chercher la balle, qui descend pour aider ses coéquipiers et qui est aussi au bon moment dans la surface. Et ces deux, n'est-ce pas, facultés-là, en tout cas, messieurs, Joël Béa les remplit. Donc, du coup, pour moi, il a mes faveurs pour commencer en pointe. Ok, Kinzombi, vous savez très bien que dans des grands matchs, Kinzombi, percussion, centre, ça fait toujours mouche dans la surface adverse. D'où je pense que pour moi, il peut, n'est-ce pas, nous apporter quelque chose. Pour moi, cette ligne d'attaque-là, elle répond présent. Même si vous auriez, n'est-ce pas, vous auriez pu me dire, non, Manevic, est-ce qu'on ne pouvait pas, n'est-ce pas, commencer avec Fofana et Phili Traoré? Bon, ok, Phili Traoré, c'est bien, il a marqué, etc. Il est meilleur buteur de la foot, mais là, on est en train de parler de la Champions League. On parle d'un gars rapide, on parle
on n'aura pas toutes les occasions du monde. Ce qu'il faut compter sur le peu qu'on gagnera, sur le peu, n'est-ce pas, qu'on aura pour faire mal à l'adversaire. C'est pour ça que moi, je me suis dit, mieux vaut la technique, la vitesse, ainsi que le travail en équipe qu'un gars. C'est vrai, Philly travaille, mais il travaille pas comme Béa. Pour moi, il a mes faveurs. Je n'ai rien contre Philly. Mais je me dis, en termes de registre, étant donné qu'on va jouer une équipe d'Al-Harli avec un tout petit peu de lenteur, un tout petit peu d'espace, donc en gros, avec un gars comme Joël Béa et toute sa vitesse, sa technique, la contribution qu'il apporte en termes, n'est-ce pas, de jeu, pourquoi pas essayer avec lui? Et surtout que Philly Traoré va rentrer. Donc on a toujours de la qualité sur le banc. On a toujours un Fofana sur le banc qui revient. Seulement que je demande, je ne vais pas finir cette vidéo, je demande à mon gars Oladapo, guy, I know you are better in your position. So I want you to be more intelligent in man, how you contribute, how you pass the ball. Okay? Guy, please do it simple. I want you to be as simple as much as simple. I want you in that quality, in that department, to do it simply. Okay, to do it simply. Oladapo, I know your quality. I know how good you are, but tomorrow I want you to be more intelligent in how you defend, how you control the ball, and how you manage the midfield. That's what I ask. C'est ça le plus important. Donc les gars, on y va pour demain. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Tournez les questions les gars. Tournez les questions. Tout